Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, je suis contente de vous retrouver après ces quelques jours de pause. Qu'est-ce qui se passe dans les énergies? Ça fait plusieurs jours, depuis la semaine dernière, qu'il y a quelque chose qui monte en puissance et qui se prépare, qui est en rapport avec le portail du 4 du 4 que nous allons avoir aujourd'hui, un portail encore, avec une grosse semaine énergétique. Alors, ce portail n'est pas confortable, donc tu peux déjà commencer à avoir senti depuis la semaine dernière qu'il se passe des choses au niveau de ton corps physique, la nuit, dans tes rêves. Je t'explique pourquoi ce portail n'est pas confortable. Parce que les vibrations du 4 représentent le travail. Les vibrations du 4, c'est vraiment la rigueur, la discipline. Il y a un peu une idée de couperet, de quelque chose de très incisif, de très carré. Donc, c'est un vrai travail très méthodique qui va demander beaucoup de discipline avec cette ouverture de portail dans les vibrations. Discipline d'ancrage, discipline de protection, discipline de repos, discipline d'hydratation, de méditation, où il va falloir vraiment travailler comme un équilibriste avec ces énergies, parce que ces énergies sont particulièrement bousculantes. Donc, ce qu'on a commencé à m'expliquer dans ma partie un petit peu retraite de la semaine dernière, qui a été extrêmement active, la nuit extrêmement active dans le monde subtil. Donc, ils avaient vraiment décidé de ne pas me laisser finalement me reposer. C'était pas le but de l'opération, visiblement. Ce qui s'est passé, ce qu'on a commencé à montrer, c'est qu'il y a quelque chose dans l'ordre de la croisée des chemins. C'est-à-dire que nous avons suivi une certaine guidance, notre âme, notre intuition pour nous amener à un endroit sur un chemin, des synchronicités, beaucoup de choses. Peut-être on a eu de l'aide, eu des canalisations, du soutien de différentes manières pour nous faire comprendre des choses, pour nous aider à nous aligner et à aller d'un point A à un point B. Donc, ce qu'on a commencé à montrer la semaine dernière, c'est cette idée de croiser des chemins. C'est-à-dire que l'énergie nous a apporté et porté jusqu'à arriver à un moment donné. Et ce moment est la croisée des chemins. Dans cette croisée des chemins, attention, deux possibilités. Soit on a vraiment écouté un petit peu au pied de la lettre la guidance, l'intuition, les synchronicités et on a accueilli avec beaucoup de gratitude et on s'est vraiment complètement aligné avec le chemin. Et là, il va y avoir un petit peu plus de fluidité. Attention par contre, si on a bénéficié des panneaux indicateurs, du soutien, de l'énergie, etc., de toutes les manières possibles et imaginables, mais que on a pris cette partie et puis qu'on a dit oh, ben, je vais quand même faire comme j'ai envie, qu'on a quand même décidé de dire ben, j'entends, j'écoute parce que peut-être que j'ai des informations où j'ai besoin de soutien, où j'ai besoin d'énergie dans un moment qui est difficile pour moi, oh, ben ça va mieux, oh, mais finalement je fais quand même comme j'ai envie. Et là attention, parce que si ça a été le cas, attention, il y a une idée de clash, il y a une idée de croiser des chemins et il y a un peu une idée de il y a toujours un principe de donner et de recevoir dans le soutien avec l'univers. On reçoit pour pouvoir en faire des choses. On reçoit pour pouvoir être aligné sur son chemin, pour pouvoir rétrocéder cette lumière autour de nous, être aligné avec le plan qui est prévu pour notre incarnation. On ne reçoit pas juste comme ça un cadeau, il y a une raison, c'est toujours un principe de donner et de recevoir. Donc, attention à peut-être bien identifier et se poser la question si on est vraiment aligné dans la bonne direction. Parce qu'il y a un peu cette idée de... Tu as un peu la possibilité avec ce portail d'être dans un peu cette partie de dernier recours. Et ce qu'on me montre, c'est un petit peu à un moment donné, si tu as fait seulement comme tu as voulu et que tu as pris les indications et l'énergie comme soutien, juste comme un pansement en fait, pour pas aller guérir plus loin ou passer juste une période un petit peu difficile, il y a un peu une idée de l'énergie se retire et là, il va falloir que tu sois face à toi-même. Donc ça, c'était un message un petit peu important. Général, ce qui amène aussi à la suite, c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, il y a de très fortes douleurs physiques. Il peut y avoir des gros blocages, des fortes douleurs dans le dos, vraiment des lourdeurs, vraiment de l'inconfort, mais très puissant au niveau du corps physique. On me parle de nettoyage, vraiment de nettoyage, de transformation au niveau de l'ADN et surtout des énergies qui nous poussent à aller déloger des mémoires traumatiques qui nous appartiennent à nous sur notre chemin, pas en rapport avec le transgénérationnel, mais qui est vraiment en rapport avec notre chemin de vie en particulier, où des émotions fortes réprimées, des traumas qui ont été puissants, n'ont peut-être pas fini d'être nettoyés et on les a logés dans notre corps physique.
Et là, cette énergie, elle pousse à ressortir ça, remettre en surface. Donc, ça peut se traduire par beaucoup d'émotions très fortes. On peut avoir des cauchemars avec beaucoup, par exemple, de pleurs, de chagrin, la nuit, se réveiller en étant un petit peu triste. On ne se rappelle pas forcément de tout, mais il y a vraiment quelque chose qui se nettoie. Ça, c'est pour la partie subtile. Et pour la partie matière, c'est le corps physique qui est vraiment complètement impacté. Alors, ce que mes guides me montrent, ils me montrent que c'est comme si nous étions chacun sur le quai de la gare et qu'il y a un train qui arrive, il y a un wagon qui s'arrête pour chacun devant nous. Et en fait, comme ils ont beaucoup d'humour, eux, ils ont l'air de trouver ça très chouette. Je vois à chaque fois qu'ils sortent de ce wagon un squelette. Il y a vraiment cette idée de nos squelettes dans le placard, qu'est-ce qu'on n'a pas été regardé, qu'est-ce qu'on a mis de côté, que ce soit par volontairement un déni, de dire j'ai pas envie de m'occuper de ça, j'ai pas envie de le regarder, ou bien que ce soit parce qu'on pense que c'est ok et puis qu'on a nettoyé, puis en fait non. Et moi je vois tous ces petits squelettes qui sont vraiment, qui ressemblent un peu aux squelettes de Tim Burton, qui font un grand sourire et qui descendent du wagon avec un grand sourire, avec un coucou, l'air de dire je suis là maintenant, tu vas t'occuper de moi. Donc il y a cette idée de peut-être des choses très anciennes qui remontent. Comme on est aussi toujours dans ce travail de réunification de soi, de récupérer des parties de nos âmes qui ont été un petit peu éparpillées partout, quand on récupère une partie de soi, une partie de ses capacités, une partie de son histoire, qu'on reconnecte avec soi-même, forcément, il y a la partie chouette et positive, et puis il y a la partie sous-jacente qui peut-être où il y a eu des douleurs, et ce n'est pas pour rien que nous nous sommes séparés, fragmentés au niveau de nos âmes sur certaines choses. Et là, cette idée de squelette un petit peu qui sort du placard, qui arrive avec ce wagon de train, c'est pour se mettre en lumière, c'est pour nous faire comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que tu es encore en train de libérer, qu'est-ce que tu es en train de guérir, qu'est-ce que tu récupères et que tu comprends sur toi-même. Et puis, il y a aussi une mise en lumière, peut-être des contrats que je dirais qui ont été des contrats qui ont apporté une certaine lourdeur dans nos chemins de vie, des contrats qui ont pu être conflictuels, douloureux avec des personnes. Et il y a cette idée aussi de peut-être lever des voiles sur ces différents contrats, lever des voiles sur des personnes ou lever des voiles sur des entités qui ont été là et qui étaient peut-être cachées dans nos énergies, cachées sur notre chemin, où on sentait qu'il y avait quelque chose mais on ne savait pas exactement ce que c'était. Et là, là aussi ça sort du train, là aussi ça sort du wagon. Donc encore une fois, ce qui est toujours intéressant à travailler avec les énergies, c'est toujours cet équilibre entre la partie confortable, inconfortable, positive, négative, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours un pendant avec les deux. Il y a toujours un cadeau, mais il y a toujours une partie qui peut être plus compliquée à admettre et à travailler. Donc voilà ce qui se passe avec ce portail qui est assez intense, assez particulier. On peut avoir besoin de prendre du recul, on peut avoir de nouveau des vagues émotionnelles, on peut avoir besoin de vraiment chercher à identifier en soi ce qui se passe. C'est très important de s'accueillir, de vraiment prendre le temps de le faire, de rester le plus, encore une fois, le plus calme et le plus observateur possible avec soi. Vraiment pour comprendre, de dire qu'on est en train toujours de récupérer toutes ces parties du puzzle. Donc, essayer de prendre soin le plus possible de son corps physique, peut-être avec des mouvements aussi qui sont en douceur, avec du yoga doux, avec de la méditation. Ça sert à rien de lutter de toute façon là avec ce qui est en train de se passer, c'est plus vraiment de l'accueil et de l'observation. Sur les différentes douleurs qu'on peut avoir dans le corps, on peut aussi s'adresser à son propre corps et poser la question, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi est-ce que j'ai mal à cet endroit? Quelle douleur ou quel trauma est en train de se libérer et de se nettoyer? Il y a aussi cet équilibrage entre nos polarités, entre la polarité yin, yang, entre le féminin et le masculin. Donc, on peut aussi travailler à identifier quelle partie du corps est en train plus d'être impactée en ce moment. Alors pour ma part, ils ont été chouettes. Ça a été un côté complètement la semaine dernière, c'est l'autre côté cette semaine. Donc il y a vraiment cette idée d'équilibrage aussi. Et il y a aussi, posons bien des protections et un petit peu de distance émotionnelle avec les personnes autour de nous,
parce que dans cette idée de travail, il y a un peu toujours cette notion de... Là, il y a un clash, il y a une explosion qui arrive. Il y a des choses qui peuvent être très intérieures, ça peut être en soi, comme on a encore des choses à libérer, mais ça peut être aussi à l'extérieur de situations, justement, des personnes qui peut-être sont restées dans un déni volontaire, qui ont choisi de passer à côté d'un chemin ou qui ont choisi de ne pas traiter certaines problématiques. Ben, peut-être que là, on nous dit qu'avec ce portail spécifique, il n'y a pas le choix, en fait. Qu'on le veuille ou non, ça va ressortir. Ça va ressortir à la surface. Il y a une idée de geyser comme ça, où on ne peut pas continuer à cacher sous le tapis des choses. On ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était ou comme si c'était rien passé. Maintenant, ça revient et c'est là. Donc, soyons dans l'accueil. Regardons un petit peu ce qui se passe ces prochains jours, avec toujours du calme, avec beaucoup de bienveillance pour soi-même, avec beaucoup de confiance. Faites appel à vos énergies, à vos guides, à votre moi supérieur pour vous accompagner aussi dans cette période, parce que les quelques jours qui arrivent peuvent être un petit peu compliqués, très fatigants au niveau du corps physique, au niveau de l'émotionnel et au niveau du mental. Mais vu qu'ils me montrent ça toujours avec beaucoup d'humour, eux ils ont l'air de trouver ça très chouette, donc je pense que tout est aligné et qu'une fois de plus tout va bien. N'hésitez pas à communiquer, à parler, à transmettre aussi ce que vous vivez en ce moment, et puis on va y arriver. C'est un vrai travail, c'est très méticuleux, donc pensez à ça, à chaque chose qui se passe, et pensez à être très discipliné et très méticuleux pendant ces prochains jours pour vraiment bénéficier au maximum des énergies de ce portail dans le sens positif. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et beaucoup de soutien dans cette période. À bientôt. Bye bye.